Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition 3 points de bourse technique de valeur exécutive pour le 9 janvier 2023. Alors, constat. Dernière fois, on avait constaté une accumulation de certains signaux baissiers, mais on avait pourtant dit qu'il y avait de l'espoir quant à un rebond qui devait se confirmer aux alentours des 10 700, 10 600, 10 500 points. D'accord? Alors, chose qui ne s'est pas fait puisqu'on a assisté à un casseur de ce support qui s'est construit sur les 2 derniers mois. D'accord? Ce qui a donné lieu à une accélération baissière qu'on constate ici à partir à partir du 5 janvier 2023. Alors, qu'en est-il actuellement? Alors, pour à l'état des lieux, on est en train de capitaliser ici sur ce support, sur cette ligne support sur le stochastique, bon, ce qui donne a priori un premier rebond technique pour le marché. Est-ce qu'il sera durable ou pas? Alors là, c'est une question à laquelle on essaiera de répondre à travers l'analyse de plusieurs valeurs. Pour Mau Telecom, pour Mau Telecom, on avait signé le fait qu'on n'est pas parvenu à dépasser cette ligne ici, qui représente la moyenne mobile courte, était un signal négatif, mais on avait l'espoir qu'après avoir testé ce niveau ici des 95 et l'enregistrement d'un pic au niveau de la volumétrie, c'était le dernier plus bas historique de Marc Telecom et qui devait normalement donner lieu à une forme de rebond qui devait normalement, en théorie, changer la tendance. La chose qui ne s'est pas faite puisqu'on a assisté à une forte accélération baissière. Ceci dit, ceci dit, on assiste toujours à la formation d'une divergence haussière très claire. D'accord? Si ce nouveau niveau historique des 90 tient debout, si on parvient plus à le casser, si on parvient aussi à dépasser le niveau des 95-96 avec un peu de volume, donc je dirais qu'il pourrait avoir je dirais une chance d'enregistrer un changement de tendance sur les semaines à venir. A contrario, si on peine à dépasser les 95-96, et l'appareil est qu'au contact de cette zone qu'il y ait apparition de nouveaux vendeurs avec un risque de retournement vers 90, ça veut dire que la fin de cette tendance n'est pas encore achevée et donc il pourrait y avoir une poursuite des ventes et donc qui devrait normalement peser sur le marché. Pour d'autres valeurs, hein, pour Tigeri, on avait signé le fait qu'on était déjà à l'époque en train de capitaliser sur ce niveau de Fibonacci. Après sa cassure, on a assisté à une accélération baissière qui a porté le titre vers le support de son canal baissier. Ici, aux alentours des 360. Pour l'instant, à l'image du MASI, TGL est en train de capitaliser sur un support pour rebondir. Pour l'instant, ça reste un rebond technique, d'accord, sans changement de majeure tendance. On doit assister à une deuxième séance à bougie verte dont la clôture dépasse les 370. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, je dirais qu'on ne doit pas se prononcer là-dessus qu'à condition de dépasser 370. Alors, pour la belle vie, on avait signalé le fait qu'on était en train d'attendre une cassure des 4700 qui devait normalement venir avec un marché plus ou moins plus serein que ce qui s'est passé durant la semaine dernière. Alors, il y a encore un peu de marge à la baisse pour la belle vie. Ceci dit, donc je dirais que sur la stockage, sur les récits, on constate bel et bien la formation, d'un canal ici sur les récits et qu'on est au bas de ce canal. Je l'ai pas dessiné, mais bon, je dirais qu'on est sur le bas de ce canal et donc a priori, si la reprise se confirme sur le MASI, je dirais que c'est l'une des valeurs qui pourrait éventuellement reprendre à la voie pour retester le niveau des 4600, 4650. Alors, pour TGCC, on avait signalé le fait qu'on était en train d'attendre un dépassement ici des 130 avec volume. Alors, tentative échouée fin d'année, suivi d'un déclenchement
d'un déclenchement baissier qui a porté le titre à casser ce niveau des 116, 117 et qui a donné lieu à un nouveau plus bas ici aux alentours des 110. Alors pour l'instant, ce titre est en train de rebondir à l'image de l'ensemble des valeurs après avoir touché un nouveau plus bas historique aux alentours des 110. Est-ce que c'est la fin de la baisse ou pas? Je dirais que c'est conditionné par le fait, par le fait plutôt par la réaction aux alentours de cette moyenne mobile, si aux alentours des 118, 120. Si le titre parvient à dépasser 120 ou à retrouver de l'achat au niveau de 120, ça veut dire que c'est plus ou moins qu'il pourrait y avoir de l'optimisme quant à un test à nouveau des 126, 128. A contrario, si on ne parvient pas à dépasser les 120, ça veut dire que sera probablement dans un marché baissier et donc ça va donner lieu à de nouveaux plus bas. Alors, pour clôturer, on citera cette valeur CH. CH, c'est l'une des valeurs qui n'a pas été sanctionnée de manière très prépondérante par rapport aux valeurs du secteur bancaire. Alors, la valeur a touché 280 en une seule journée et a pu revenir aux alentours des 295. Euh, est-ce que c'est la fin de la baisse pour CH? Non, je dirais c'est pas encore confirmé. Cependant, je dirais qu'en cas de retournement de tendance, c'est-à-dire qu'en cas de retour des acheteurs sur le marché action, c'est l'une des valeurs, surtout bancaires, qui pourrait significativement bénéficier d'un intérêt. D'autant plus que sa configuration est plus solide que plusieurs valeurs bancaires et donc, tout va se jouer sur sa réaction en cas d'un retour des acheteurs et après un test du niveau des 310. Donc, je dirais garder à l'œil CH pour les séances à venir. Merci pour votre attention, à la prochaine.